Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo actualité mercato comme j'aime bien faire en ce moment. Plus qu'un jour de mercato, on est le lundi 30 janvier à 15h26 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et il y a des énormes news qui viennent de tomber aujourd'hui et hier, donc on est obligé d'en parler sur la chaîne. Si tu kiffes ce genre de vidéo, tu connais la chanson, tu likes, tu commentes et tu t'abonnes. Ça m'aide énormément au développement de ma chaîne. Première news, et elle est énorme pour moi la famille, c'est João Cancelo qui est pour moi le meilleur latéral gauche mais aussi le meilleur latéral droit du monde tellement il est polyvalent, il est aussi bon à gauche qu'à droite. Et apparemment il va quitter Manchester City pour le Bayern de Munich. Ça la famille, ça me choque énormément. En fait ça serait tout simplement parce qu'il ne s'entendrait plus avec Guardiola. Là ça fait 3 matchs qu'il ne rentre plus une seule minute lors des matchs. Pour un joueur de son niveau c'est totalement catastrophique, forcément il est à court de temps de jeu. Et c'est le Bayern de Munich qui va l'accueillir pour un prêt. Et ça tombe bien pour eux puisque Pavard va partir au FC Barcelone cet été. Mazraoui est blessé et côté gauche t'as déjà Alphonso Davies. Donc João Cancelo va venir pour jouer côté droit. Donc ils ont une paire de latéraux, la famille Davies-Cancelo. Ça va être catastrophique pour nous les Parisiens pour jouer la Ligue des Champions. C'est pour moi la meilleure paire de latéraux au monde, ça va être un truc de fou de les voir jouer ensemble. Mais c'est dommage pour Manchester City, on sait que Guardiola des fois il a du mal à s'entendre avec certains joueurs comme Yaya Touré, Thierry Henry, Zlatan Ibrahimovic, João Cancelo par exemple, voire Sergio Agüero aussi. Et donc João Cancelo va partir à cause de ses querelles avec Guardiola. Apparemment il y a une discussion un petit peu véhémente, a annoncé Fabrizio Romano. Mais João Cancelo il n'en est pas à son coup d'essai, au Benfica c'était pareil, à la Juventus c'était pareil, à Manchester City c'est pareil. Il n'a jamais vraiment réussi à s'entendre avec ses entraîneurs, même au Portugal j'ai failli oublier, mais avec Santos il s'entendait pas du tout non plus. Et en plus son niveau en sélection n'était pas bon du tout, donc forcément terrain plus entraîneur, bah en sélection il était mauvais. Mais là je m'y attendais pas, je pensais qu'avec Manchester City il avait trouvé son équilibre avec cet entraîneur Guardiola, avec le fait qu'il puisse jouer à gauche, à droite, qu'il rentre énormément dans le cœur du jeu, etc. Pour moi c'était vraiment un système parfait pour lui, donc ça me choque vraiment de le voir partir au Bayern de Munich, mais je trouve que le Bayern réussit un coup de maître. Par contre en tant que Parisien ça me régale pas du tout, je vous mens pas. Deuxième info du jour la famille, c'est que apparemment Enzo Fernandez va bien aller à Chelsea. Ça fait longtemps que ça dure, déjà ça devait être début janvier, ça devait déjà être officiel, la clause libératoire est de 120 millions. Chelsea s'était rabattu sur Caicedo, le joueur de Brighton, mais apparemment ils veulent absolument Enzo Fernandez maintenant. Ils sont prêts à payer le prix qu'il faut, mais ils aimeraient bien étaler le paiement sur plusieurs années. On sait que Chelsea ils adorent faire ça en ce moment, là ils ont dépensé plus de 450 millions depuis l'été dernier, je crois, quelque chose comme ça. Et leur astuce en fait c'est qu'ils étalent les paiements sur des années et qu'ils offrent des contrats aux joueurs de 7-8 ans, comme ça ils peuvent payer sur 7 ou 8 ans au club. Donc j'ai hâte de voir si ça va se faire. Moi je trouve ça beaucoup trop cher déjà. Enzo Fernandez 120 millions en tant que mec qui est pas pour Chelsea, je trouve ça très cher pour le joueur que c'est, même si c'est un joueur super prometteur, etc. Il est arrivé à Benfica il y a 6 mois, il repart déjà pour une telle somme. Je trouve ça un petit peu excessif, mais ce qui est intéressant c'est que le dossier est relié avec Caicedo, et Caicedo du coup vu qu'il pourrait pas aller à Chelsea, il voudrait absolument aller à Arsenal. Apparemment c'est un joueur qui apprécie énormément ce club là, et là je trouve que c'est très intéressant. Tu vas à Arsenal, tu peux potentiellement gagner la première ligue, au milieu de terrain t'as Partey et Xhaka qui font une saison de fou, mais toi tu peux venir amener de la concurrence. Pour moi il a le niveau pour être titulaire dans ce 11, mais ça marche tellement bien à Arsenal que ça me ferait bizarre si Arteta dérègle ce milieu de terrain. Xhaka Partey c'est vraiment une paire et un duo qui fonctionne énormément, donc ça serait bizarre de les voir se faire dissocier, et ça serait pour une somme de 60 à 80 millions d'euros, à voir combien Arsenal est prêt à mettre. Mais Caicedo Arsenal, moi je trouve ça très sexy. Une autre news c'est Gallagher du côté de Chelsea qui serait en partance pour Everton avec la potentielle arrivée de Enzo Fernandez. Everton est prêt à mettre 40 millions plus 10 millions de bonus à peu près. En tout cas c'est les derniers chiffres qui ont été sortis. C'est un pari très risqué pour le joueur parce qu'à tout moment Everton descend en Championship, ils sont actuellement 19e de Première Ligue. Après il a besoin de temps de jeu, même si je trouve qu'à Chelsea il joue quand même régulièrement. Après il y a beaucoup de blessés donc forcément ça reflète pas la réalité. Je pense qu'il va avoir une belle augmentation de salaire, il va devenir un joueur cadre à Everton. Mais c'est vrai qu'aller jouer à Everton cette saison, ça peut être vite risqué parce que tu te retrouves en Championship, tu sais pas comment ta carrière va terminer. En tout cas, on va voir si ça va se faire, j'ai hâte de voir ça. Et Gallagher, c'est vraiment un super joueur, donc il faudra suivre Everton en fin de saison. Prochaine news, c'est un de mes gardiens préférés, Keylor Navas, qui devait aller à Nottingham en prêt. Apparemment, ça serait compliqué, tout simplement parce que le Paris Saint-Germain ne peut pas avoir plus de 8 joueurs en prêt de plus de 21 ans. Le PSG, pour finaliser ce deal, était prêt à rappeler un joueur de prêt comme Draxler, comme Wijnaldum, comme Herrera ou Paredes. Mais apparemment, ça va pas se faire. Navas ne va pas aller à Nottingham. Je trouve ça vraiment dur pour lui parce qu'il a vraiment le niveau pour être numéro 1 dans un top club européen. Et là s'il continue à être numéro 2 au PSG, je trouve ça très sévère pour lui, surtout que Navas il a été toujours irréprochable avec le Paris Saint-Germain, on n'a jamais rien eu à lui reprocher. Il nous a emmené en finale de Ligue des Champions puis en demi-finale, et là il se retrouve derrière Donnarumma. Je trouve ça dur pour lui. Donc s'il y avait un top club européen qui voudrait le prendre, ça serait vraiment top pour lui, vraiment il le mérite. C'est vraiment en plus un mec qui a toujours montré l'amour du maillot, le respect aux supporters et être présent dans les grands rendez-vous. On peut rien lui reprocher. Keylor Navas c'est pour moi le meilleur gardien de l'histoire du PSG. J'étais au montage de cette vidéo la famille et je viens de voir Kayman Khari, le jeune joueur du Paris Saint-Germain, apparemment un des meilleurs du centre de formation, va aller à Lorient avec une option d'achat, avec un prêt en option d'achat, pardon. Si ça peut être un prêt sans option d'achat, je trouve ça top que le Paris Saint-Germain arrive à enfin à prêter ses jeunes pour leur donner du temps de jeu, parce qu'on nous dit oui le PSG va faire jouer ses jeunes, oui le PSG va faire jouer Zaïre Emery,
Emen Kerry, Ismaël Garbi. Au final, les mecs qu'on voit sur le terrain, c'est Carlos Soler, Pablo Sarabia, Fabian Ruiz, etc. Par contre, il y a une option d'achat qui est de la décision de Lorient, c'est-à-dire que nous, le PSG, on peut rien dire à la fin de la saison. Je trouverais ça totalement débile quand on a des joueurs au centre de formation du Paris Saint-Germain autant talentueux et qu'on ne les conserve jamais. Ça commence vraiment à m'énerver quand on voit Xavi Simons au PSV, comment il s'éclate, quand on voit Kingsley Coman, comment il a réussi sa carrière, quand on voit Christopher Nkunku, qui est un des meilleurs joueurs du monde maintenant, alors qu'au PSG, il avait du mal à s'imposer, quand on voit des Moussa Diaby qui s'éclatent en Allemagne. Voilà, je vais pas tous les faire, mais je trouve ça vraiment énervant de voir des jeunes joueurs du centre de formation qui n'arrivent pas à se développer du côté du PSG. Donc si ça peut être un prêt sans option d'achat où les joueurs du centre de formation peuvent aller se développer dans des clubs un petit peu plus bas, on va dire que le PSG, où ils peuvent prendre du temps de jeu, prendre confiance en leur jeu, prendre en maturité et revenir au PSG s'imposer, comme l'a fait Adrien Rabiot à l'époque du côté de Toulouse. Par contre, si on commence à vendre tous nos jeunes du centre de formation comme on le faisait avant, ça va vraiment m'énerver. Surtout que là, on a une génération vraiment dorée avec des pépites à tous les postes. J'espère vraiment que ça va être un prêt sans option d'achat pour Carry du côté de Lorient. Lorient d'ailleurs, une très belle équipe, ça me ferait plaisir qu'il aille là-bas. News suivante, c'est McKennie, le joueur de la Juventus, qui va signer à Leeds à 10 minutes de chez moi, 15 minutes, la famille, ça fait plaisir. Pour un prêt de 1 200 000 payants avec une option d'achat à 33 millions si Leeds se maintient en première ligue. Avec les bonus, on peut vite arriver à 40 millions, nous annonce Fabrizio Romano. Je trouve ça très intéressant pour Leeds, surtout que leur entraîneur est américain. Ils ont déjà un petit joueur au milieu de terrain, Adams, qui est américain aussi. Donc pourquoi pas une paire McKennie-Adams au milieu de terrain, une paire 100% USA, ça peut être intéressant. Et on termine par une news qui n'en est pas une au final, puisque Ancelotti, en conférence de presse, nous dit que le Real de Madrid ne va rien faire pour la fin du mercato et qu'il est totalement satisfait de son seul achat qui est Hendrick, qui va arriver en juillet 2024, donc en juillet 2024 du côté du Real de Madrid. Autant vous dire que Carlo Ancelotti fait totalement confiance à ses joueurs, même s'il y a des blessés, même si des fois il est obligé de mettre Camavinga latéral gauche, pardon. Lui s'en fout, il fait confiance à ses cadres. En tout cas, on pourra lui donner raison à la fin de la saison si les Real arrivent à gagner une Liga, une Coupe du Roi, une Ligue des Champions. On verra ce que ça va donner du côté du Real. En tout cas, la news du jour, c'est qu'Ancelotti ne veut personne pour ce mercato. Voilà famille, j'espère que vous avez kiffé. Hier, j'ai sorti une vidéo où on parle de Delors, Skriniar et Ounaoui. N'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker, ça m'aide énormément la famille. J'ai vraiment besoin de ça pour me développer sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!